Bonjour Rania Serral. Bonjour. Rania Serral, vous êtes professeur associé à ICD Business School. Vous êtes responsable qualité accréditation internationale. Rania Serral, je suis très heureux de vous recevoir parce qu'ensemble, on va tordre le cou à un préjugé. Oui. On va dédiaboliser le luxe, rien que ça. On se dit toujours qu'on a raté tous les virages numériques, etc. En France, en Europe, truc. Ben non, on a nos GAFA en France, ils s'appellent les Call. Les Call, c'est Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH. Ce sont les entreprises du luxe. C'est pour ça qu'il faut le dédiaboliser. C'est un enjeu stratégique majeur. Alors, ça s'appelle la Transformative Luxury Research. C'est un courant qui précisément propose de dédiaboliser le luxe. Exactement. Le Transformative Luxury Research, c'est un domaine de recherche qui vise à conceptualiser le luxe avec une manière nouvelle et éclairée. Il est porté essentiellement par Widet Bhatta et le but, c'est de montrer son impact, son rôle dans la société et sur l'environnement. Et donc, c'est un impact positif qui vise à donner du sens au luxe, mais aussi à porter le luxe, à le dédiaboliser et à montrer que le luxe, avec les industries du luxe, peut avoir un impact bénéfique sur la société et l'environnement. Quand je dis que ça tord le cou à tous nos préjugés, c'est qu'on vit dans une société de l'obsolescence programmée. Exactement. Voilà, où on est toujours dans la fuite en avant. Le luxe, c'est l'inverse. Le Exactement. luxe, c'est la préservation des ressources, c'est la transmission, c'est l'héritage, transmission générationnelle. Exactement. Il n'y a pas plus... Voilà, on préserve des objets de luxe. Si on prend, par exemple, l'exemple du marché de l'occasion dans le luxe, des marques comme Hermès, qui sont plus chères à la revente, d'autres marques qui sont encore très très bien cotées. Après, si on regarde par exemple le luxe comme ça, on va voir que c'est un investissement réfléchi. C'est vraiment dans la durabilité, la préservation de la qualité. Mais il n'y a pas que ça. Si on regarde toutes les innovations qui sont dans le luxe, comme le cuir végétal, les diamants synthétiques, on est vraiment dans un courant qui est durable, dans la préservation des ressources, on est dans le slow consommation, on est vraiment dans un courant qui montre que le luxe, il joue un rôle, mais un rôle important dans la société et dans l'environnement. C'est absolument fascinant, c'est vrai que ça prend à revers tous les préjugés. Et puis, ce que ça prend à revers aussi, c'est cette idée que le luxe, finalement, ce serait futile. Non, c'est une arme. C'est une arme stratégique. Mais bien sûr. Mais le luxe, c'est une arme. Le luxe, c'est la marque France. Le luxe, c'est vraiment, c'est notre souveraineté. C'est un enjeu, mais il contribue à des enjeux pas seulement économiques majeurs, mais un enjeu très important, des enjeux culturels. Des enjeux d'emploi. Ben oui, c'est pour ça. Le luxe, c'est une expérience. C'est les petites mains des artisans, c'est les savoir-faire, c'est la transmission et l'héritage. Et donc, c'est ça l'objectif de la Transformative Luxury Research, c'est de montrer que le luxe peut avoir un impact positif sur la société et l'environnement, mais aussi montrer toutes ces significations qui sont dissimulées dans l'imaginaire des individus, mais aussi de montrer le potentiel de cet impact. Entreprise, n'ayez pas peur de cette autre forme de luxe qui est la recherche académique. Voilà, rapprochez-vous des chercheurs qui travaillent sur la Transformative Luxury Research. Vous avez beaucoup à apprendre. La slow consommation, j'aime beaucoup ce terme. Merci à vous, Rania Serral. Merci beaucoup. Merci.